L'Éternel veut qu'on passe dans ces chemins-là pour pouvoir avoir la vie. L'Éternel veut qu'on passe sur ces chemins-là pour pouvoir avoir le bonheur, tout ce qu'on cherche, la domination. Amen. Non. Donc ce soir, l'Éternel est prêt pour nous donner encore sa parole. Quelqu'un va penser que non, quand tu es né ou bien quand tu es enfant de Dieu, tu dois emprunter tous les chemins. Tous les chemins, tu dois emprunter toutes les voies. Là où tu veux aller, tu dois aller. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que quand tu as accepté Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature-là a sa marche. Amen. Non. Donc cette marche que la nouvelle créature emprunte, c'est l'Éternel qui lui éduque ça. C'est l'Éternel qui lui donne ça. Amen. Non. Mais l'Éternel ne donne pas ça pour dire non, regarde, voici la voie d'Abidjan, il faut prendre. Voici la voie de telle chose, il faut prendre. Non. L'Éternel prend sa parole pour éduquer ses enfants. Pas pour leur mal, mais pour leur bien. Amen. Non. L'Éternel sait que si tu restais dans les chemins que tu étais dedans avant d'accepter Jésus, ta vie là n'allait pas produire de bons résultats demain. Amen. C'est pourquoi il t'a amené vers lui pour t'enseigner des chemins, pour que ta vie puisse produire de bons résultats à sa gloire. Amen. Donc toutes ces paroles qu'on nous donne, pas pour nous faire du mal, mais c'est pour que notre vie là puisse avoir de la valeur, notre vie puisse glorifier l'Éternel. Donc ce soir, l'Éternel vient nous donner sa parole. Hein, l'Éternel vient nous donner sa parole, cette parole qui va te faire du bien, cette parole qui va te guérir, cette parole qui va te préparer ta destinée, cette parole qui va te donner la domination, même sur tes ennemis, la domination dans tout ce que tu fais, c'est dans la parole de Dieu. Donc, comme l'Éternel ne va pas descendre pour te donner ces paroles, comme l'Éternel ne va pas descendre comme ça, en sa qualité de Dieu, pour dire non, voici ce chemin-là, il faut emprunter, voici cette voie-là, mon fils, il faut passer dedans. C'est pourquoi il a mandaté des personnes, ses serviteurs, pour qu'ils soient ici pour nous montrer ces chemins que lui, Dieu, il les révèle. Amen. Donc, l'homme de Dieu est ici ce soir pour nous donner la parole de Dieu, cette parole qui va nous conduire dans les sentiers que l'Éternel veut pour que notre vie puisse avoir de bonnes choses qu'on cherche. L'homme de Dieu est là pour nous donner. Mais notre Père établi sur cette commission n'est pas au milieu de nous ce soir. Mais son onction est toujours avec nous et il a formé des fils. L'un de ses fils a été mandaté par sa puissance pour nous donner ses voies. Amen. Non. Donc, il ne faut pas dire que non, comme c'est un jeune, c'est un petit, je suis âgé que lui, il va m'enseigner quoi. Non. Si tu as dit ça, c'est que tu es perdu. Amen. Non. Donc, c'est la parole de Dieu qui va donner. Dieu dit, te donne cette parole-là pour ton bien. Donc, si tu veux réussir, tu dois avoir cette parole. Si tu ne veux pas réussir, il ne faut pas considérer cette parole. C'est toi, tu vas pleurer demain. Amen. Non. Donc, ce sont ces paroles-là que portent ces serviteurs. Donc, la façon dont on va recevoir ces serviteurs-là, c'est la même façon-là qu'on va recevoir la bénédiction et la parole que Dieu les a donnée. Amen. Donc si tu le reçois en tant que ton petit frère, tu vas aussi recevoir la grâce de Dieu en tant que ton petit frère et ça ne va pas produire bon pour toi. Amen. Donc il faut le recevoir en tant que l'envoyé de Dieu. C'est lui qui vient te montrer le bon chemin que tu dois suivre. Il y a longtemps tu as emprunté tes chemins que tu voulais. Il y a longtemps que tu as pris ta voie que tu voulais, mais ces voies-là ne t'ont pas donné de bons résultats. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé ce soir pour te donner le bon chemin, pour avoir des bons résultats dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc l'homme de Dieu a mandaté son fils, le pasteur Élisée, au milieu de nous. Nous allons nous lever et acclamer puissamment pour le recevoir. C'est lui qui nous envoie des chemins de l'Éternel. Pousse des cris de joie pour le recevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Fortement l'Éternel, pousse tes cris de joie au nom de Jésus. Tu es béni ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Que la grâce de mon Père soit sur ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Et dans ta position, nous allons rendre grâce à l'Éternel qui nous donne l'opportunité de pouvoir écouter les messages de notre Père encore ce soir. Et en même temps, tu profites pour dire à l'Éternel d'ouvrir ton esprit pour comprendre la parole qu'il nous a réservée. Donc élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton nom pour ce temps que tu nous donnes. C'est un temps de bénédiction que tu nous as réservé, un temps de gloire. Parce que quand nous écoutons ta parole, tu nous élèves à un autre niveau. Tu ajoutes la connaissance pour que nous puissions grandir. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de te servir et de profiter de l'onction de notre Père.
Et Seigneur, durant ce moment, tu as envoyé une parole à notre Père. Et nous prions que notre esprit s'ouvre pour comprendre la parole que tu nous as réservée ce soir. Que tous ceux qui vont écouter, que leur esprit s'ouvre pour comprendre. Et moi aussi qui va leur parler, que l'onction de mon Père me conduise à dire ce que mon papa allait dire s'il était là. Seigneur, merci parce que je foi en ton esprit, à l'onction que tu as donnée à notre Père sur cette commission. Cette onction viendra me conduire à faire exactement comme ce qu'il allait faire s'il était là. C'est pourquoi je te rends grâce. Merci pour ce moment. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame l'Éternel ce soir. Au nom puissant de Jésus. Donc on s'assoit dans la présence du Seigneur. Je veux dire merci à Dieu pour papa qui nous donne l'occasion de servir Dieu ce soir. Il nous a bénis en nous donnant toujours la parole de l'Éternel. Et nous sommes ses fils nés à partir de la parole. Donc tout ce que nous faisons vient de la connaissance qu'il nous a donnée à partir de la parole. Donc ce que nous malin, on peut faire malin parce qu'on profite de la vie d'ici et puis la vie d'après la mort. Donc c'est pourquoi partout on rend grâce à l'Éternel pour la vie de notre Père dans la foi. Donc ce soir notre papa n'est pas au milieu de nous, mais il est présent par notre maman. Donc je rends grâce à Dieu aussi pour la vie de notre maman qui est présente au milieu de nous, qui nous conduit ici. Quand notre papa est là, elle joue son rôle parfaitement. Mais actuellement, elle joue deux rôles, rôle de papa et puis rôle de maman. Donc c'est pourquoi nous allons nous tenir debout. Nous allons acclamer fortement l'Éternel pour la vie de nos parents que l'Éternel nous a donné. Acclame fortement l'Éternel au nom puissant de Jésus. Donc nous recevons la bénédiction de nos parents. Amen. Nous recevons toujours la bénédiction de nos parents. Donc c'est pourquoi on essaie de rendre grâce à Dieu pour leur vie. Donc assois-toi au nom puissant de Jésus. Donc ce soir, il y a un message que notre papa nous a donné. Donc c'est ce message-là que nous allons essayer de pouvoir comprendre. Donc nous sommes dans le mois de règne, le pilier de ce mois. Donc le pilier de ce mois c'est le règne. Donc le thème prophétique est le pouvoir royal restera à Shiloh. Donc à Rehoboth nous avons été enseignés sur ce thème. Donc on dit cette année-là, tout au long de l'année, nous allons voir le pouvoir royal toujours à Shiloh. Donc si on dit le pouvoir royal reste ici, c'est que toi tu vas régner. Donc c'est bien. C'est pour cela qu'on dit tout au long de cette année, nous allons régner et nous allons dominer. Donc c'est ce que l'Éternel nous a réservé. Donc chacun de nous doit régner cette année. Donc l'Éternel veut que toi tu règnes. Il veut que moi aussi je règne. Donc tout le monde doit régner tout au long de cette année. À partir de cette année jusqu'à toujours, chacun doit régner dans son domaine. Donc si cela n'est pas fait, c'est que le pouvoir royal restera à Shiloh n'a pas été réalisé. Et si cela n'est pas fait, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que ça soit fait. Dieu veut que ça soit fait. C'est pour cela que le prix que lui doit payer pour que ça soit fait a été déjà payé. Il a donné Christ pour que nous régnions avec lui. Donc quand nous disons que le pouvoir royal va rester à Shiloh, l'Éternel est le premier qui se réjouit, plus que nous tous. Mais
s'il y a eu un problème que quelqu'un n'a pas pu régner là, ce n'est pas sa faute, c'est nous-mêmes notre faute. Donc, ce soir, nous devons savoir que Dieu veut que tout le monde règne. Mais il ne peut pas manifester son règne, ou bien on ne peut pas régner sans que Dieu n'ait des personnes. Donc nous régnons avec Christ. Donc Christ seul ne peut pas venir régner. Mais Christ veut régner avec nous. Mais si quelqu'un a refusé de régner, comment le règne de Dieu sera visible sur la terre? Donc il y a des personnes que Dieu veut prendre pour régner avec eux. Pour que les autres puissent les voir, pour dire que donc régner avec Christ là, c'est quelque chose de bon. Donc alors nous voulons régner avec lui. Donc c'est pourquoi quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre là, il choisit toujours des personnes comme exemple. Dans la Bible là, quand Dieu veut faire quelque chose, il choisit toujours un exemple. Quand il fait la chose réussit bien et puis il présente. Mais lorsque Dieu prend une personne et qu'il veut préparer la personne pour le présenter, quand la personne ne réussit pas, quand il présente là, ça devient un mauvais exemple. Ça fait que les gens fuient. Donc à Shiloh ici, on dit le pouvoir royal va rester ici. Donc Dieu va vouloir choisir des personnes qu'il va préparer pour présenter. Maintenant, ce qu'il va choisir pour présenter là, c'est toi et moi. Maintenant, est-ce que comment nous allons présenter, c'est-à-dire ce que Dieu veut faire pour présenter au monde là, comment est-ce que nous allons présenter cela? Donc, si on a mal présenté, c'est-à-dire ce que Dieu veut faire pour présenter pour que les autres soient attirés, si nous on ne s'est pas bien disposé, qu'on a mal présenté l'image, vous allez voir que les gens vont fuir. Donc le pouvoir royal ne va pas rester. Puisque toi-même tu as poursuivi le pouvoir, tu n'as pas eu ça. Mais les gens sont en train de se moquer de toi pour dire que lui il a dit que le pouvoir royal allait rester, il n'est pas resté. Donc les gens fuient. Mais si nous réussissons et que le pouvoir royal reste, se manifeste ici, vous allez voir que les gens seront attirés. Donc c'est pourquoi le thème que papa nous a donné dit comment présenter ce que Dieu nous a confié. Dieu veut que toi tu puisses, le pouvoir royal puisse se manifester au travers de toi. Maintenant, en ayant l'objectif pour que ça se manifeste au travers de toi, c'est que les gens soient attirés à partir de toi. Mais si toi tu reçois et que tu présentes mal, les gens ne seront pas attirés. Donc il y a des personnes que Dieu choisit. Il veut les préparer pour bien les présenter. Pour faire un travail. Pour que quelque chose de grand se manifeste au travers d'eux. Mais ces personnes-là laissent la voix de Dieu et ils s'en vont manifester autre chose. Donc, ça fait qu'au lieu que les gens soient attirés, c'est eux-mêmes qui viennent faire fuir les gens. Donc on dit toi et moi, Dieu veut se servir de nous
pour que le pouvoir royal soit manifesté aux yeux du monde. Maintenant, les premières personnes que Dieu veut là, c'est nous. Comment est-ce que nous allons présenter cela? Nous allons nous asseoir et puis on va dire, bon, pouvoir royal, il faut te manifester. Et maintenant, quelques années, on ne voit pas pouvoir royal et les gens fuient. Maintenant, si les gens commencent à se moquer, est-ce qu'on a bien présenté? Donc, si le pouvoir royal se manifeste visiblement et que ça ne se manifeste pas, ça dépend de toi et de moi. Donc, Dieu veut que ça soit manifesté. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui se rendent disponibles. Donc, si on ne s'est pas rendu disponible, vous allez voir que le pouvoir royal ne sera pas manifesté. Donc, à partir de là, c'est que nous avons mal présenté le pouvoir. L'objectif de Dieu est que pour toi et moi, nous puissions bien présenter ce pouvoir pour que les autres soient attirés. Donc, il y a des personnes que Dieu a choisies, mais qui ont mal présenté la mission que Dieu leur a donnée. Donc, quand Dieu t'a confié quelque chose là, ta bénédiction est dedans. Donc si tu as su présenter cela, tu reçois la bénédiction. Mais si tu n'as pas su présenter la bénédiction qui accompagne, tu rates. C'est pourquoi la première chose que tu dois marquer, il dit une mauvaise présentation du pouvoir que Dieu nous a donné nous empêcherait de profiter des bénédictions de Dieu. Donc si tu as mal présenté ça, cela va t'empêcher d'avoir la bénédiction de Dieu. Donc, il y a des exemples. Des personnes qui ont raté la bénédiction de Dieu, la bénédiction que Dieu a préparée pour leur donner, s'ils réussissaient à bien présenter la bénédiction que Dieu allait leur donner, là, ils ont perdu ça. Donc la première personne que Dieu a confié des choses pour qu'il présente, c'est Adam. Donc lisons Romains chapitre 5, le verset 12. Romains 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Amen. Amen. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc cet homme-là, Dieu l'a choisi, il l'a mis à la tête pour conduire, c'est-à-dire pour montrer comment les choses fonctionnent, comme pour servir d'exemple en fait. Donc, quand il est venu, Adam, quand il est venu, Dieu lui a donné d'abord une femme. Donc, c'est au travers de la femme qu'il allait mettre des enfants au monde. Donc, il devait montrer le comportement, le bon comportement que Dieu lui a dit, ce qu'il veut sur la terre. Il devait montrer ça à la femme.
Donc il devait montrer ça à la femme. Maintenant la femme à son tour allait montrer ça aux enfants. C'est un travail que Adam devait réussir. Donc il devait savoir, il devait maîtriser ça et bien présenter ça à la femme. Maintenant s'il réussissait ce travail, il allait être capable de rendre tout le monde entier obéissant à Dieu. Mais la Bible dit que malheureusement cet homme-là n'a pas réussi. Ce qu'il devait présenter là, il n'a pas présenté ça. Donc on dit il est l'homme qui a donné l'occasion au péché. Au lieu de donner l'occasion au respect, pour provoquer que la paix soit éternelle sur la terre, c'est lui qui a occasionné la rébellion. C'est-à-dire ce que Dieu lui a donné là, il a mal présenté ça. S'il avait dit, il avait bien expliqué et qu'il s'est concentré là-dessus pour que c'est l'obéissance de Dieu qui règne là. La femme allait comprendre qu'on ne peut pas désobéir à Dieu. Mais sûrement il a mal présenté ça. Donc quand il a mal présenté, vous voyez la bénédiction qui devait être la vie éternelle, c'est-à-dire rester longtemps sans mourir. On a perdu tout ça. Donc c'est lui qui a introduit la misère, la souffrance sur la terre. Donc par lui, les problèmes arrivent sur la terre. Donc la voie que l'Éternel lui a montrée, il n'a pas pleinement suivi cela. Donc ce que l'Éternel voulait qu'il ait pour présenter à toute l'humanité, Adam n'a pas pu avoir ça. Donc, ce que Dieu voulait qu'il présente là, il a présenté le contraire. C'est pourquoi la Bible dit que par lui, le péché est rentré dans le monde. Pourtant, on voulait que par lui, le respect, l'honneur, la gloire puissent rester. Mais là où on l'attendait là, il s'est pas manifesté là-bas. Donc c'est pourquoi il a mal présenté. Donc quand on dit nous, le pouvoir royal sera manifesté à Shiloh. Donc l'Éternel compte sur toi et moi. Lui se dit que nous allons nous rendre disponibles parce que lui il est déjà prêt. Il est déjà prêt pour se manifester. Donc c'est nous il attend. Il compte sur nous pour pouvoir présenter le pouvoir royal. Mais la façon dont Adam a fait là, à cause d'Adam, Dieu n'a pas pu manifester le respect qu'il voulait établir sur la terre. Donc nous aussi, nous sommes positionnés de cette manière. Si le pouvoir royal se manifeste, c'est que c'est au travers de toi et de moi. Donc si nous présentons mal la gloire qu'on devait recevoir, là, cette gloire-là, nous allons perdre cela. Parce que Adam, lui, sa gloire dépendait de ce que lui, Dieu lui a dit là. Il devait bien présenter cela. Donc toi et moi aussi, notre gloire dépend de ce que Dieu nous a présenté, le pouvoir royal. Donc cette année, on dit nous allons régner, nous allons dominer. Mais si au lieu de ce que nous devons faire pour que le pouvoir et le règne, la domination, le règne puissent se manifester, si on est passé très loin de ça,
Donc, c'est que nous n'allons pas voir cela. Maintenant, comme à cause de nous, on n'a pas vu, les gens vont se moquer. Pendant que comme tu as raté, la gloire qui accompagne là, la gloire aussi va te rater. Donc, c'est pourquoi nous, la façon dont Adam a fait et qu'il a perdu la bénédiction qui accompagnait ce qu'on lui a donné, nous aussi on ne doit pas se comporter comme lui. Donc, quand Dieu veut manifester quelque chose sur la terre, là, il choisit toujours des personnes. Donc, quand il les a choisis, il les prépare bien et il manifeste sa gloire. Et à partir d'eux, les autres sont conduits. Mais celui qui l'a choisi là, s'il a échoué, c'est l'échec de plusieurs personnes. C'est pourquoi quand on a dit qu'on vient servir Dieu, on ne doit pas échouer. Parce que sans t'en rendre compte, ton échec là, c'est l'échec de plusieurs personnes. Les gens vont te citer un exemple. Telle personne a dit qu'il allait servir l'Éternel. Est-ce qu'il a réussi? Et le diable aussi va se glorifier à partir de toi. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi nous, en tant que fils de cette commission, le pouvoir royal doit se manifester. Et Dieu s'attend à ce que tu puisses manifester cela. Parce que tout ce dont tu as besoin pour manifester cela est en toi. Mais si au lieu de te concentrer pour que cela soit manifesté, si tu as laissé, c'est que c'est ta gloire que tu as laissé. Amen. Amen. Donc une mauvaise présentation du pouvoir que Dieu nous a donné nous empêcherait de profiter des bénédictions de Dieu. Il y a un homme qu'on appelle Samson. Quand nous prenons Juge chapitre 16, le verset 15 à 17. 16, le verset 16. Chapitre 16, le verset 15 à 17. Juge 16, le verset 15 à 17. Excusez-moi. Verset 15 à 17, je lis la parole du Seigneur. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Le verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Le verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Amen. 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 Voici un homme à qui Dieu a donné une mission, mais qui a échoué. Donc quand tu échoues, la bénédiction qui accompagne, tu rates. Donc quelqu'un sur qui Dieu a compté. Et la Bible dit que quand il a choisi Samson, c'est pour mener la domination sur les ennemis d'Israël. Donc cet homme-là, Dieu lui a donné tout ce dont il a besoin pour dominer. Mais cet homme-là a donné l'occasion aux païens de se moquer de Dieu. Parce que Dieu l'avait interdit de pouvoir d'aller prendre femme chez les étrangers. Mais ce monsieur-là
qui devait réussir, à cause de son plaisir sexuel, il a oublié ce que l'Éternel lui a dit. Donc, ce qui fait que des personnes sur qui Dieu compte pour pouvoir manifester certaines choses-là, il y a certains plaisirs que ces personnes-là aiment. Pour Samson, ce qui l'a empêché d'atteindre son but, c'était le plaisir sexuel. Là où on lui a dit de ne pas prendre femme, là, c'est là-bas il veut prendre. Il dit, la femme que j'ai vue là, elle est très belle. Est-ce qu'une femme comme ça, on peut avoir ça en Israël ici? Donc la mission que Dieu lui a confiée là, il a préféré Delilah que la mission que Dieu lui a confiée. Or, l'Éternel lui a confié quelque chose. Il y a un pouvoir qu'on lui a donné. Maintenant, Dieu dit, il ne faut pas, ils vont raser ses cheveux. Parce que si on rase ses cheveux, la mission qu'on lui a donnée, là, cette mission ne sera pas atteinte. Donc, ce monsieur devait garder l'alliance que l'Éternel a tissée avec lui. Donc, imaginons que c'est le pouvoir royal. On dit le pouvoir royal sera manifesté avec Samson. Maintenant, Dieu lui a donné la domination. Tout ce qu'il devait manifester pour que le pouvoir royal soit manifesté, Dieu lui a tout donné. Mais Dieu lui dit, pour que le pouvoir royal soit manifesté, il ne faut pas aller prendre femme chez les étrangers, sinon ils vont te tuer. Maintenant, Samson dit que ces femmes étrangères là, c'est ça, lui il va prendre. Ça veut dire que si l'Éternel a dit de ne pas prendre femme étrangère là, c'est parce que l'Éternel sait que s'il s'en va prendre là, ça pourrait empêcher la réalisation du pouvoir. Donc, Samson allait présenter un homme qui est faible, pourtant l'Éternel veut qu'un homme puissant soit présenté. On dit c'est Dieu qui a donné Samson. Tout le monde sait ça. Quand Dieu envoie un homme, il n'envoie pas un homme qui est faible. Il envoie un homme très puissant. Maintenant, Dieu veut que les hommes sachent que c'est lui qui a envoyé Samson. Maintenant, il veut que les hommes sachent qu'il n'a pas envoyé un homme qui est faible, mais c'est un homme puissant qu'il a envoyé. Donc, c'est pourquoi Dieu lui a donné le totem, pour ne pas que le pouvoir soit manifesté. Il lui a donné le totem de ça. Il dit, tu as reçu le pouvoir pour protéger ton peuple. Mais le totem là, c'est de ne pas avoir femme étrangère. Mais ce qu'il a dit à Samson là, Dieu voulait atteindre un résultat avec lui, c'est pourquoi il lui a donné soit ce totem. Donc ce qu'il lui a dit là, pas parce que Samson ne peut pas faire. Samson peut faire, mais ça va l'empêcher d'atteindre le but. Maintenant, si le but n'est pas atteint, la bénédiction qu'on lui a réservée là, il ne peut pas avoir cela. Mais Samson a dit que bon, lui il est garçon. Le pouvoir royal peut rester à Shiloh même si on a 10 femmes derrière nous. Samson s'est mis à l'aise, allait se coucher sur les pieds de Delilah. Maintenant Delilah dit que vous me montrez ton secret. Quand il dit à Samson, Samson ne montre pas. Mais à chaque fois il est en train de fatiguer Samson. À un moment donné il était
est énervé, il dit bon, tu m'as trop fatigué. Mon pouvoir là. Le pouvoir réel qui va se manifester là. Pour moi là, ça est dans mes cheveux. Donc en disant ça, lui il pensait que Delilah allait voir et puis ça va rester comme ça. Amen. Mais quand il l'a présenté, oh Delilah, elle était en train de chercher où se trouve son pouvoir. Donc quand elle a su cela, automatiquement elle a invité les ennemis. Donc le pouvoir royal qui va rester à Shiloh, l'Éternel nous a donné, ça est avec nous. Donc cela est dans toi. Donc tu dois garder pour que ça puisse se présenter. Si tu as su garder cela, c'est comme ça sera comme une graine. Qui va pousser, qui va germer. Qui va grandir. Qui va produire des fruits. Donc, au moment où on t'a donné la graine, là, tout le monde ne voit pas. Mais quand ça va produire du fruit, là, où c'est devenu un grand arbre, ça produit du fruit, les hommes, tout le monde voit. Maintenant, si c'est un grain qu'on a pris à Abidjan pour venir planter ça ici, quand ça va donner des fruits, là, ça ne sera pas beaucoup. Donc l'arbre qu'on appelle le pouvoir royal là, ça va rester à Shiloh puisque maintenant il y a beaucoup de grains. Donc maintenant on peut prendre pour aller s'aimer à Bethel-Ville, on peut prendre pour aller s'aimer à Gbakro, pour aller s'aimer à Kankro. On a l'arbre. Mais actuellement là, l'arbre là n'a pas encore, on n'a pas encore sémé, ça n'a pas encore poussé. C'est un grain, ça est dans ta main. Maintenant, toi tu reçois pour toi et puis tu t'en vas donner à ton ennemi. Sachant que l'ennemi veut arracher dans ta main. Donc c'est comme ça que Samson a fait pour lui. Lui il allait donner ça à Delilah. Pourtant sa gloire était dans ce qu'on lui a confié. Donc il allait montrer le secret à Delilah. Delilah a appris. Quand Delilah a appris là, affaire de longévité, c'est fini. Affaire de la paix, c'est fini. Même il a perdu la vue. C'est-à-dire tout ce qui est comme gloire sur la terre dépendait de ce que Dieu lui a confié. Donc ce que Dieu lui a donné, ce grand pouvoir, la Bible dit qu'il est né avec l'Esprit de Dieu dans le sein de sa mère. Donc s'il avait bien présenté, les gens allaient être attirés. Les gens allaient venir auprès de Samson, donne-nous ton secret. Comment tu fais pour réussir? Mais Samson a mal fait. Donc au lieu que les gens viennent demander, les gens ont eu pitié pour lui. Donc, on dit le pouvoir royal sera manifesté. Ça va se manifester au travers de toi et au travers de moi. Mais comment est-ce que nous on va présenter? De toutes les façons, les gens vont voir. Si c'est le pouvoir royal, ils vont voir. Si c'est pas le pouvoir royal, ils vont voir. Si c'est le pouvoir royal, ils vont dire ah, le pouvoir royal est resté vraiment à Shiloh. Mais s'ils voient pas, ils vont demander, mais un temps, vous étiez en train de parler de pouvoir royal, c'est parti où? En ce moment-là, peut-être que toi-même tu as oublié ce qu'on appelle pouvoir royal. Amen. Amen. Donc, notre papa veut que ce qu'on a sémé, on dit ça va rester à Shiloh là. Il faut que
nous puissions garder pour que cela soit présenté aux yeux du monde. Donc Samson n'a pas su présenter pour lui. Donc il a aimé les femmes. Donc quand on dit le pouvoir royal va rester à Shiloh là, toi tu préfères femme que le pouvoir royal? Donc quand nous on dit règne, règne et domination, toi tu es là-bas, tu dis autre chose. Donc c'est que Amen. Amen. D'accord. Donc nous allons, il y a un autre qu'on appelle Élie le sacrificateur. Dieu l'a établi sur un peuple. Maintenant, de la même façon, on nous a dit que le pouvoir royal va rester à Shiloh là. Ça, c'est une promesse qu'on nous a donnée. Quand on voit le verbe là, on dit le pouvoir royal restera. Bon, c'est pas encore resté. Ça va rester. Mais c'est pas encore resté. Donc c'est une promesse. Donc c'est comme ça on a dit à ce sacrificateur, le sacrificateur Élie. Dieu lui a dit que le pouvoir royal restera avec Élie. Dieu lui a dit d'une autre manière. Il lui a dit que la sacrificature là, ça va rester dans ta famille pour toujours. Donc pour bien comprendre, on va dire peut-être nous on va dire pasteur. Pour dire que affaire des pasteurs là, ça va rester dans ta famille. Si c'est quoi qui est pasteur, le jour n'est pas là, son fils sera pasteur à sa place. Donc le jour n'est pas là, c'est son fils qui est pasteur. Dieu lui-même il a dit que c'est comme ça, ça va rester. Non, normalement ça devait rester. Mais on a vu Dieu venir lui dire que ce que j'ai dit là, ça sera plus comme ça. Amen. Donc ce sacrificateur Élie là, il a mal présenté ce qu'on lui a donné. Ça fait que même il a failli montrer que Dieu ment. Pourquoi? Parce que Dieu dit que ça va rester. Maintenant lui-même il vient et dit que ça va pas rester. Amen. Amen. Ce monsieur là, il a préféré ses enfants que la mission qu'on lui a donnée. Donc c'est pourquoi Dieu lui a dit que j'avais dit que ça allait rester. Mais je suis fidèle à ceux qui me sont fidèles. Amen. Amen. Donc lisons 1 Samuel chapitre 2, le verset 29 à 31. « 1 Samuel 2, le verset 29 à 31. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? » Le verset 30. « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Le verset 31. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Amen. Amen. Donc regarde l'Éternel lui-même qui a dit que la sacrificature allait rester dans leur famille. C'est le même qui est venu pour dire ces paroles qu'on vient de lire. Donc ça veut dire qu'on peut te promettre quelque chose. On te dit que telle chose va rester toujours avec toi. Maintenant, quand toi tu entends,
Et puis tu t'en vas faire autre chose. Donc en réalité, quand on nous fait des promesses là, on reçoit cela par une manière de marcher. On a entendu des gens qu'ils ont fait des promesses, j'ai attendu jusqu'à la promesse ne s'est pas réalisée. Et généralement, on dit que c'est le prophète qui ment. Ou bien c'est le pasteur qui ment. Mais ce que l'Éternel a promis là, ça a obéi à une manière de marcher. Donc peut-être que tu étais en train de marcher comme ça. C'est pourquoi il a dit que je vais te donner. Maintenant, tu as changé ta manière de marcher. Maintenant, le résultat de ce que tu es en train de faire maintenant là, c'est qu'on te loigne du pouvoir royal. Maintenant, ainsi le pouvoir royal ne se manifeste pas. Imaginez comment les gens vont se moquer d'Élie le sacrificateur. Parce que quand l'Éternel disait que le pouvoir, le pouvoir royal ou bien la sacrificature allait rester dans leur famille, et on est sûr qu'il y a des gens qui ont entendu. Il y a d'autres même qui ont dit, si c'est moi qui étais Élie, j'allais être heureux. Mais quelque temps après, on entend Dieu parler comme ça. Et Dieu dit, maintenant même, il n'y aura pas de vieillard dans ta famille. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, pour nous, nous à qui Dieu n'a pas dit que la sacrificatrice sera dans notre famille. Donc les gens vont dire que quand Dieu dit la sacrificatrice dans ta famille, c'est une mauvaise chose. C'est ce que les gens vont dire. Pourquoi? Parce que Élie a mal présenté cela. Donc les gens allaient dire que c'est le fait de servir, d'être sacrificateur, c'est mauvais. Pourtant, c'est son comportement. Amen. Donc Élie le sacrificateur, ce qu'il devait présenter pour que les gens soient attirés là, il a mal présenté. Selon ce que la Bible a dit là, on dit ces enfants se foutaient de Dieu. C'est que quand on sacrifiait des animaux à Dieu là, ce qui n'était pas leur part, ils venaient prendre. Donc bien, Eli mamuna olekebe yisraka sa be fasraka be fabe sa zaunza on be bueli ke fi okle keke ko yisraka nemu be ko feli ka ngoti abe di ure mo ku pa be ba di be bakanga. Il y a des parties qui sont réservées aux sacrificateurs. Quand on leur donne, c'est ça ils prennent. Mais il y a des parties qui sont réservées à l'Éternel. Maintenant, eux, les enfants, là, quand eux, ils ont commencé, ils disent que quand ils viennent, ils ne regardent personne. Ils disent, de toutes les façons, c'est papa qui est là. Ils prennent leur cuillère, ils mettent dedans, les grosses cuillères qui sont comme les fourchettes à deux dents, ils mettent dedans. Si c'est pour Dieu, ça a pris. Si c'est pour papa, ça a pris. De toutes les façons, c'est pour papa. On dit, il y a des temps où quand ils viennent là, la viande même n'est pas encore préparée, on est en train de découper. Puis il dit, bon, papa dit qu'aujourd'hui, ce que vous allez lui donner après la préparation là, donnez ça en même temps. Maintenant, quand les gens essaient de dire que non, c'est pas normal, pendant qu'ils sont en train de faire ça, eux pour eux, c'est pas donc, comme ils le connaissent là, donc finalement, c'est comme s'ils ont eu peur de quand ils viennent, on dit prenez. Donc, on vient dire à Élie que ce que tes enfants font là-bas, là, c'est pas bien.
Donc normalement, Élie devait les appeler pour les réprimander. Maintenant, il les appelle et dit, les gens disent que c'est ce que vous faites. Donc, ce sont les gens qui disent, Élie lui il voit rien. Donc comme il a aimé ses enfants plus que l'Éternel, on dit ok, j'avais dit que ça allait rester dans ta famille. Amen. Donc ça veut dire que lorsque l'Éternel a donné la promesse pour dire que ça allait rester dans sa famille, là, il y avait une manière qu'il faisait, c'est ça qui plaisait à Dieu. Donc parmi les thèmes, des milliers de thèmes dans le monde, et puis le thème que Dieu nous a donné cette année, il dit le pouvoir royal restera à Shiloh. C'est que la manière dont on marche là, c'est qu'on mérite qu'on nous fasse cette promesse. Mais le fait qu'on nous a fait la promesse, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé. De la même façon, on reçoit la promesse. Le prophète Élie a reçu la promesse. Mais lui, à cause de lui, il a mal présenté pour lui. Tellement il a mal présenté, il a failli rendre Dieu menteur. Tellement il a mal présenté, les gens ont dit que être sacrificateur là, mais c'est pas une bonne chose. Les gens m'ont dit qu'on dit qu'on sait Dieu, on dit en vie. Regardez Élie avec ses enfants. On dit qu'on sait Dieu là, il n'y a pas de problème qui nous arrive. Regarde Élie avec ses enfants. Donc ça fait que les gens vont les citer en mauvais exemple. Il a mal présenté pour lui. Donc nous, on a reçu la même prophétie comme Élie. Comment nous allons présenter pour nous? Donc le pouvoir restera à Shiloh. Est-ce que ça va rester vraiment? Faut pas un jour on va voir Dieu dire, j'avais dit que le pouvoir royal allait rester à Shiloh, mais maintenant, loin de moi. Car j'honore celui qui m'honore. Amen. Amen. Donc, ce que papa veut pour nous tous, pour cette commission en tant que ses fils, c'est que nous devons bien présenter le pouvoir qu'on nous a donné. L'Éternel doit venir un autre jour pour dire que j'avais parlé seulement de pouvoir, mais il y a un autre pouvoir encore que je vais ajouter. Amen. Amen. Donc l'Éternel peut augmenter. C'est lui qui est venu dire à Ézéchias que je vais te donner 15 ans encore de plus. Donc s'il a dit ça, c'est que l'Éternel peut venir ajouter encore ce qu'il a déjà dit. Donc c'est parce qu'il a bien fait que l'Éternel est venu, il a ajouté. Donc c'est pourquoi toi et moi, nous devons bien présenter le pouvoir royal. Donc pour bien présenter le pouvoir royal, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Samson a éteint son pouvoir royal à cause de la sexualité. Il aime le plaisir. Donc, il a perdu pour lui. Amen. Voilà, il y a un groupe de personnes, eux aussi, ils ont perdu pour eux. Ils sont 12.
L'Éternel leur a fait des promesses. L'Éternel a dit qu'il va leur livrer un peuple. Maintenant, Moïse, qui est leur leader, il les envoie pour aller espionner le peuple que Dieu dit qu'il va leur donner là. Maintenant, ces 12 personnes sont parties jusqu'à là-bas. La promesse qu'on leur a faite là. Quand ils sont venus, tellement ils ont mal présenté l'endroit qu'ils sont allés voir là. Ça fait que les gens, le peuple a dit non, si c'est comme ça, on veut se retourner en Égypte cette nuit là même. Amen. Amen. Donc il y a deux manières de présenter. Tu peux bien présenter pouvoir, et puis les gens vont quitter dans des endroits pour dire que même les gens vont quitter les musulmans, les gens vont dire non, on va dans cette église à cause de ça. Mais tu peux mal présenter au point où certaines personnes vont dire que bon, c'est vrai qu'il ne va pas dans l'église là, mais moi il va arrêter de servir Dieu à cause de cette façon. Regarde, on dit les 12 personnes quand ils sont partis, le peuple n'est pas parti aussi. Donc, ça dit le peuple regarde maintenant les gens qui vont venir. Les gens qui sont partis à Shiloh pour aller chercher le pouvoir royal, là, comment ils vont présenter? Non, de la même façon, le peuple attendait les 12 là. C'est comme ça, nous on nous attend. Pour certaines personnes, le peuple là, ce sont ses parents. Donc, tes parents sont en train de t'attendre. Pour d'autres là, ce sont ses amis. Toi, tu as dit que tu as vu pouvoir royal, donc tu as arrêté certaines choses. Maintenant, ils disent qu'ils vont faire leur vie. Donc, ils sont en train de te regarder. Comment tu vas réagir? Donc, on dit les 12 personnes quand ils sont venus. Donc, quand ils sont arrivés, on leur pose les questions par rapport à où ils sont arrivés. Nous allons lire le verset. On va lire Nombre chapitre 13, le verset 25 à 33. Nombre 13, le verset 25 à 33. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Le verset 26. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Le verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et le verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Amen. Amen.
Donc regarde un groupe qui est en train de présenter les gens qu'on a envoyés. On dit c'est le peuple que vous qui sont partis espionner là. On doit aller combattre avec eux. Donc c'est là-bas le peuple Israël doit partir. Maintenant on les envoie pour aller espionner le pays. Donc ils devaient envoyer une bonne nouvelle pour que le peuple soit réjoui. Mais quand ils sont venus, la façon dont ils ont présenté ce pays, afin que le peuple dit non, c'est pas la peine. La Bible dit qu'ils ont pleuré depuis la nuit jusqu'au matin. On dit que Moïse est venu nous tuer ici dans le désert. Pourquoi le peuple a réagi comme ça? Le peuple n'est pas parti aussi. Le peuple est resté là. Mais à cause de l'information qu'on leur a présentée. Quand on est arrivé là-bas, nous étions devant eux comme des sauterelles. Les géants étaient là-bas. Quand on dit un homme, au moins si un homme n'a pas... On peut dire la taille moyenne, c'est combien? 1 mètre combien? 1 mètre 50, 1 mètre 60 comme ça. Donc, quelqu'un qui fait 1 mètre 60, qui est devant un homme comme sauterelle, c'est que lui, il va faire combien de mètres? Dès que ceux-là, ils font 2 mètres quelque chose. Ils seront comme Goliath, 3 mètres, des trucs comme ça. Maintenant, le peuple demande, c'est avec ceux-là qu'on va aller combattre pour habiter Canaan. Moïse, tu es sûr que Dieu t'a dit qu'on doit aller à Canaan? Maintenant, quand le peuple va demander là, Moïse va faire dire, moi-même j'avais dit, quand on était à Égypte là, j'avais dit que Dieu n'a pas parlé à ces messieurs-là. Il est venu pour nous tuer. Ils ont commencé à pleurer. Comme on pensait qu'ils nous allaient nous envoyer, mais maintenant on voit que c'est pas bien. On n'a qu'à s'organiser, on va faire un groupe et puis on va nommer un responsable. On va se retourner en Égypte. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe qui a mal présenté. Donc, c'est comme ça qu'on est en train de nous regarder. Quand on faisait Rehoboth là, il y avait le peuple qui était là, ils étaient nombreux. Mais généralement, le peuple là, c'est comme des observateurs. Ils sont venus pour observer. Quand il y a victoire, tout le monde crie wow. Mais quand c'est chaud, on ne voit personne. Papa a raconté l'histoire d'un homme qui a dit à sa femme. On dit il y a un paralytique qui habite une cour à côté. Le monsieur l'a dit, Dieu lui a dit que demain matin à 6h le paralytique là va marcher. Pourtant il y a longtemps il est paralysé. La femme dit faut pas te va provoquer la honte ici. Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a parlé? Il t'a dit ça comment? Donc le monsieur est là, il fait, mais Dieu parle. Donc il allait dire. Quand il allait dire là, la femme l'a dit, la honte là que tu provoques là, faut pas ça venir sur moi ici. Donc toute la nuit là, c'était un problème. Mais le matin, à 6h net, on dit que le paralytique a marché, les gens ont commencé à crier dans la cour là-bas. Wow! Elle aussi, elle a commencé à crier. Elle veut prendre son mari. Mon mari était un vrai serviteur de Dieu. Actuellement, où ça est arrivé là, c'est bien. C'est la joie. Donc, tout le monde manifeste la joie. C'est comme ça le peuple.
Si les gens étaient venus pour dire que faux pasteur là, il a dit à 6h maintenant, il est 6h30, il n'y a rien. La femme l'a dit, je ne t'avais pas dit. En instant, il y a pasteur a tout fait bien. Non, on l'a dit, il faut dire que en masse mon quel à ma team, oui. Après ça, ils ont raconté encore une histoire. Ils ont dit qu'il y a un pasteur, je crois que c'est Gracia qui a dit ça. Il y a une personne qui est morte qui dit qu'elle allait revenir en vie. On dirait c'est Gracia. C'est elle-même, Gracia. Quand elle est morte, dit qu'elle allait revenir en vie. Lui avait dit ça au pasteur. Il a dit au pasteur de lui donner 5 cents. Qu'il allait revenir le 14e jour. Donc les gens ont appris ça de bouche à oreille que il y a une personne qui est morte que le pasteur refuse qu'on enterre la personne. Donc les gens venaient de bouche à oreille et puis les gens ont pris les choses, ont été informés. Donc maintenant, c'est là maintenant le pays avec les gens, ils sont venus pour dire que si le 14e jour, la femme n'est pas ressuscitée, alors le pasteur fera la prison. Donc, tellement ça chauffait, l'église même, les âmes on ne les voyait plus. Donc, le 14e jour matin, il y a culte. Maintenant, à ce moment-là, la presse était là. Venait pour filmer tout. Parce qu'il a dit à midi 00. Maintenant le culte commence là, on fait alléluia. Personne ne répond. Les âmes là, on ne les voit plus. C'est resté monsieur et madame. Une grande église comme ça. Parce qu'à ce moment-là, si la femme ne revient pas en vie, puisqu'on dit le pasteur va faire la prison. Donc peut-être qu'il va faire la prison avec les âmes. Donc tous les âmes ont fui. Mais dans le chose à midi 00, et la femme est revenue en vie. Les gens ont crié. Et ce jour-là, il y a eu beaucoup de personnes, plusieurs personnes qui se sont converties. Maintenant on voit les fidèles. Maintenant le pasteur, c'est mon pasteur. Pourquoi? Parce que c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, le peuple là, ils suivent seulement. Donc, nous tous on a acclamé ici pouvoir rester à Shiloh. Ça là. Faut voir que le pouvoir royal ne reste pas. Tu dis salut quelqu'un même. Va voir comment ils vont te répondre. Même Pierre. L'apôtre de Jésus. Quand on a dit le pouvoir royal allait rester à Shiloh, il était très content. Il dit si Jésus meurt, je meurs avec lui. Ben, l'heure est arrivée maintenant. On ne l'a pas vu. Parce que c'était chaud. Si on envoie les versets, même si on lit ce que Pierre a dit là, même ça va te faire rire. Cet homme-là, il est parmi ceux qui suivent Jésus. Il dit, quoi, moi? Il dit, je ne le connais même pas. Donc, ils ont poursuivi jusqu'à 3 fois. La 3e fois, il a dit, toi-même, ce que tu dis là, même, je ne comprends pas, même, ça n'a pas de sens. Amen. Donc, ça veut dire que quand on annonce
quand on annonce la nouvelle là, les gens, tu vois, il y a certaines personnes qui sont là comme ça, mais ils sont là pour observer. Donc c'est toi, la façon dont tu vas présenter là, qui va faire que les gens vont se réjouir. Ou bien si tu présentes ça d'une mauvaise manière, les gens vont fuir. Donc à cause de cela, tu ne seras pas récompensé. Donc les 12 personnes qui ont mal présenté là, ils n'ont pas eu la récompense. À cause de ça, la Bible dit que Dieu a dit que ce groupe là ne va pas arriver à Canaan. Donc parmi eux là, il y avait 2 personnes qui ont su présenter, Josué et Caleb. Eux, ils ont dit que c'est vrai qu'ils sont grands, mais l'Éternel nous a livré ce pays. Donc allons-y, on va les vaincre. Maintenant, comme 10 personnes ont déjà mal présenté, le peuple dit que non. Les 10 personnes qui ont présenté, comme ils sont nombreux, c'est eux qui ont la vérité, qui disent la vérité. Donc les 2 là, c'est parce qu'ils veulent nous tuer. On a qu'à les tuer. Donc ils ont ramassé des cailloux pour aller les tuer. Donc l'Éternel est venu les défendre. Mais ce sont ces 2 personnes là qui sont rentrées à Canaan. Donc quand tu présentes mal ce que l'Éternel t'a donné là, tu perds la bénédiction qui accompagne. Donc Nombre 14, le verset 1 à 4, c'est la suite. Nombre 14, le verset 1 à 4. Nombre 14, le verset 1 à 4. Toute l'assemblée la voix et poussa, éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et le verset 4, et ils se disent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Amen. Amen. Regarde, il dit, ces personnes-là disent que s'ils sont morts en Égypte, là même c'était mieux. Ou bien s'ils sont morts dans le désert, c'est mieux que aller mourir dans la main de ces gens-là. Si c'est comme ça là, on a qu'à faire un groupe, on va nommer un chef et puis on va se retourner. Donc ils ont dit ça parce qu'il y a un groupe qui a mal présenté l'information. Donc la réaction du peuple dépend de comment ils ont présenté la nouvelle. Donc c'est pourquoi la récompense qu'ils devaient avoir là, eux-mêmes ils ont perdu cela. Donc nous allons parler du roi David. Lui aussi, il y a eu un problème qui a fait que la paix qu'il devait avoir là, il n'a pas eu cette paix. Donc quand Dieu te confie quelque chose pour que tu présentes, quand tu présentes mal, la récompense qui suit, tu rates. Donc David devait être un exemple de paix qui devait présenter. Parce que Dieu l'a choisi comme un homme de combat.
Donc par sa victoire là, il devait établir la paix, il devait être un homme de paix. Donc à son temps là, il n'a pas eu un groupe qui a eu la victoire sur lui. Aucun pays n'a eu la victoire sur lui. Donc par ce combat ou bien par sa force là, il devait établir la paix. Mais lui-même, il a mis sa paix là en jeu, ou bien à cause de l'amour des femmes, il a perdu cette paix. Amen. Amen. Donc il a mal présenté ce que l'Éternel lui a donné. L'Éternel donne la paix. Mais quand on lit son histoire avec la souffrance qu'il a rencontrée, on ne peut pas voir la paix là-bas. Un roi que son fils chasse toutes ses femmes. Et puis son fils prend sa place sur le trône. Lui-même, il est dans la brousse là-bas. Si on dit que tu veux être roi et qu'on te présente cette façon-là, tu vas dire que bon, je veux être roi, mais pour David, de toute façon, ça a été là. Cette partie, ils n'ont qu'à couper. Amen. Amen. Donc David a mal présenté cette partie-là. Donc comme il n'a pas bien fait, la paix n'a pas accompagné. Donc, ces personnes que nous sommes en train de citer là, il dit quand l'Éternel veut te présenter, il te prépare. Maintenant, si tu réussis là, ça attire les autres. Ça fait que sans même savoir, il y a des personnes que tu ne connais pas, mais qui vont prendre courage à cause de toi. Regarde, on n'a jamais vu David Oyedepo. Mais regarde comment ces informations nous frappent. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à présenter ce que l'Éternel lui a donné. Mais il y a des gens, quand on dit leur nom même, on n'a pas envie de s'approcher de Dieu. Donc ce qu'on est en train de citer là, Dieu a voulu les présenter dans un domaine, mais ils ont refusé. Donc, on peut dire que ce sont des mauvais leaders. Donc, si on peut, est-ce qu'aujourd'hui on peut donner conseil à quelqu'un pour dire que bon, quand tu es chef là, il faut chercher femme de ceux qui sont dans ton groupe. Mais c'est ce que David a fait. Il est chef avec, mais il a cherché la femme de l'un de ses soldats. Il a cherché sa femme, il a enceinté. Amen. Donc ce qu'il a fait là, c'était pas un bon exemple. Donc, c'est pourquoi on dit ce sont des mauvais leaders. Donc les mauvais leaders là, si tu les suis, ça fait que toi-même tu seras mauvais. Donc quand on est en train de dire qu'ils ont été des mauvais leaders, David a été mauvais leader dans un domaine. Ça veut dire qu'il y a des endroits là, on peut les copier bien. Mais à ce niveau où on est en train de parler là, si tu les copies, l'Éternel va te frapper. Tu vas prendre une femme de quelqu'un qui est dans ton groupe, c'est pas bien. Donc c'est pourquoi on dit qu'il y a des mauvais exemples qu'on ne doit pas suivre. Donc c'est pourquoi nous allons citer tout ce qu'on a cité là, ce sont des mauvais leaders dans leur domaine. Donc c'est pourquoi Papa a dit que nous devons retenir qu'il y a quelques exemples de mauvais leaders. Donc
Donc on dit au lieu d'entraîner les hommes à une vie meilleure en restant fidèles à Dieu, ils ont été que des mauvais leaders. Donc Adam, lui, il a été un mauvais leader parce que à cause de lui, la souffrance est rentrée. Samson a été un mauvais leader. Parce que à cause de lui, la paix qui devait arriver sur Israël là, il a vendu ça. Samson classé oyoliman classé founding à Israël on fait accord dit on fait l'ison il y a Israël pour faire message nous m'a kula Israël sueku. Maintenant le prophète, le sacrificateur Élie, lui aussi il a été un mauvais leader. Je suis sûr que les gens qui vont venir dans la famille d'Élie, du sacrificateur Élie, quand ils vont apprendre la nouvelle, ça va leur faire mal. Pourquoi notre grand-père là même il a fait comme ça même si c'était moi? Il a été un mauvais leader. Les 12 personnes que Dieu a envoyées, il y a 10 qui ont été des mauvais leaders. Si supposons qu'on met un pasteur sur une église et puis quand il y a un problème, lui-même il est plus peureux que les âmes. On envoie quelqu'un qui m'a dit non, envoyez-la à l'hôpital. Si vous essayez quelques minutes, la personne va mourir. Donc, ça veut dire que les âmes même auront peur. C'est comme ça que les 10 là ont été. Donc ce sont des mauvais leaders. Amen. Amen. Donc David aussi qui est le dernier, lui aussi il a été un mauvais leader dans ce domaine. S'il n'avait pas cherché la femme de ce monsieur, il allait avoir la paix accompagnée avec sa domination. Amen. Donc ce que nous devons retenir, c'est que quand on dit le pouvoir restera à Shiloh, l'Éternel est déjà préparé, il a tout engagé pour que ça reste. Voilà. Mais comment est-ce que toi tu vas présenter? Est-ce que tu vas présenter que c'est resté dans ta vie? Ou bien tu vas montrer que l'Éternel n'a rien dit concernant le pouvoir royal. Donc il y a des gens quand ils reçoivent là, ils présentent ça bien et puis on voit. Mais il y a des gens quand on regarde leur vie, on ne sait même pas qu'on a une fois fait un robot qu'on a parlé de pouvoir royal ici. Donc toi et moi nous devons présenter cela. Et on doit savoir que le peuple avec nos amis, nos parents sont en train de nous regarder. Donc toi-même tes parents te regardent. Comment tu vas présenter ce que l'Éternel t'a confié? Donc chacun de nous doit bien présenter. Pour que demain, parce qu'il y a eu des déclarations qui ont été faites sur la vie de notre papa. Nous allons dominer nos ennemis. Donc tout ce qui a été déclaré sur notre papa, ça doit se manifester. Ça doit se manifester dans toi, ta vie aussi. Parce que tu es son fils. Quand tu seras en train de manifester ça là, c'est eux-mêmes qui vont venir te rappeler pour dire une année vous avez fait le pouvoir restera à Shiloh. J'ai remarqué, j'ai vu que ça marchait pour toi. Maintenant c'est ça, toi tu dis, mais toi tu pensais que ça n'allait pas rester. C'est ce qu'on disait là, on était au sérieux. Amen. Amen. Donc c'est ce qui doit être notre portion. Donc si tu as entendu cela, tiens-toi debout, acclame fortement l'Éternel ce soir au nom puissant de Jésus. On acclame fortement l'Éternel ce soir au nom puissant de Jésus. Donc, ce qui a été déclaré, pas parce que le pouvoir royal ne va pas rester. Tu veux ou tu ne veux pas, ça va rester. Et c'est déjà resté. Christ a déjà payé le prix.
nous allons manifester cela facilement. Voilà, mais nous on est en train de dire ce qui peut t'empêcher de manifester cela. Si tu as présenté avec ça, tu peux perdre pour toi. Donc on dit ça pour que quelqu'un soit sur ses gardes. Pour ne pas faire comme Samson pour aller livrer tes cheveux à Delilah. Bon, on dit il y a des Delilah aussi. Les garçons vont livrer pour eux à Delilah, les femmes vont livrer pour eux à Delilah. Mais on sait que les gens qui vont livrer à Delilah et Delilah ne sont pas là ce soir. Donc, élève ta voix, rends grâce à l'Éternel ce soir. Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom pour la vie de notre Père dans la foi qui nous a envoyé cette parole ce soir. Père, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Nous sommes bénis de recevoir ces messages parce que tu nous as bénis. Tu as dit que cette année nous allons régner. Mais ce qui peut nous empêcher de régner, tu nous as révélé cela ce soir. C'est pourquoi nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Merci pour le fait que tu as éclairé notre papa pour qu'il puisse nous envoyer un tel message. Nous sommes très heureux de recevoir cette parole. Seigneur, merci pour l'onction de notre papa qui nous a permis de pouvoir écouter cette parole. Merci pour l'onction de notre papa qui nous a permis de pouvoir comprendre cette parole. Nous te célébrons. Béni sois-tu, Seigneur, pour la parole que tu nous as envoyée. Et nous savons qu'en même temps que cette parole passait, l'onction que tu as mise sur cette commission qui permet à notre Père de nous envoyer ces paroles, cette onction travaille dans la vie de chacun de nous pour pouvoir manifester cela, pour pouvoir obéir, pour pouvoir présenter réellement ce que tu nous as confié. Seigneur, merci parce que cette onction travaille en nous pour pouvoir faire des grandes œuvres. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame fortement l'Éternel ce soir. Pour dire merci à Dieu, pour rendre toute la gloire pour son serviteur, pour l'onction qu'il traduit fidèlement sur nous. Élève la voix et rend grâce à Dieu au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur, pour nous donner la parole. Et merci pour ce fils fidèle qui est connecté à son Père et qui transmet fidèlement, Seigneur, le message que son papa lui a donné. Père, nous voulons te dire merci parce que nous avons été bénis. Tu nous as bénis par ce message. La gloire est à toi au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie pour dire merci à Dieu ce soir.